Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. On va commencer avec l'ouverture de la séance et la vérification du quorum. On est tous là. Et avant de commencer, on a une pensée particulière pour Fort McMurray aujourd'hui. On s'en est parlé en prévu à la première bière. Et on se dit à quel point on est chanceux qu'on n'est pas en train de vivre le drame qu'ils vivent actuellement. Et on est particulièrement sensible parce que j'ai appris que Grande-Rivière a eu un incident similaire dans les années 60. 1960, oui, c'est à partir de Saint-Gabriel. Alors, le problème, c'est la forêt. Là, pour McMurray, si la forêt n'était pas si près des maisons, il y a peut-être pas eu de demande. On a aussi poussé la forêt. Exactement. Alors, on est sensible à ça et on invite tout le monde à être très sensible à la cause également. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2016. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 15 avril 2016 au 6 mai 2016. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 mai 2016. 1.6. Acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2016 versus 2015. 1.7. Modernisation du système de sécurité intrusion à l'édifice administratif de la MRC. Acceptation de la soumission. 1.8. Demande d'appui. On a une demande d'appui de la MRC de la Matapédia, chemins municipaux et transports forestiers, ainsi qu'un appui à télécommunications de l'Est, implantation d'un nouveau réseau de communication numérique. 1.9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017 à 2018-2019 de la commission scolaire René Lévesque et le dossier Couvent Bon Pasteur de Sainte-Thérèse de Gaspé. 1.10. 18e édition du gala régional du défi Ose entreprendre. Motion de félicitations aux gagnants sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 1.11. Demande d'un moratoire au gouvernement du Québec pour le projet Optilab en Gaspésie. 1.12. Nomination d'un représentant de la MRC au sein du conseil d'administration de la SADC du Rocher-Percé. Deuxième point, aménagement, urbanisme et environnement 2.1. Avis de conformité sur le règlement résiduel numéro 2006 Z001-13, modifiant le règlement de zonage numéro 2006 Z001 de la ville de Chandler. Troisième point, développement économique local et régional. 3.1, fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 3.2, adoption des recommandations du comité de suivi en développement social, acceptation des projets. 3.3, demande de soutien financier dans le cadre du programme Mobilisation Diversité 2016-2017. 3.4, maintien du programme de développement du secteur agroalimentaire PDSA de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 3.4.1, entente sectorielle sur le développement du secteur agroalimentaire de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 3.5, dépôt des états financiers de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2015. Gestion des matières résiduelles, c'est le point 4. 4.1, soumission, transport des eaux de compostage. Le cinquième point, programme de l'amélioration de l'habitat, on en revient à l'ordre du jour. Le sixième point, transport. 6.1, entente de transport interurbain avec Keolis. Point 7, correspondance. 7.1, M. Jacques Daou, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports du Québec. Et 7.2, M. Martin Arsenault, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Et au point 8, autres sujets à variables. Est-ce que vous avez quelque chose à inclure pour l'instant? Non. Période de questions et levée de la séance. Est-ce qu'il y a une proposition? Merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Est-ce que tout le monde l'a lu et reçu? Est-ce qu'il y a des modifications ou est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il y a... Merci. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 15 avril 2016 au 6 mai 2016. Oui, Madame le Préfet, Madame la Maire, Monsieur les maires, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 11 487 à 11 547 au montant de 218 228,37, ainsi que la liste des prélèvements portant le numéro 1992 à 2013 au montant de 49 925,60. Le tout pour un grand total de 268 153,97, soit approuvé et déterminé par les membres du Conseil. Propose. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 mai 2016. Oui, c'est au montant de 221 344,38. La liste a été envoyée aux membres du Conseil afin de la rencontre de ce soir. Je vais la Fait 1.6,
1.6. Acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2016 versus 2015. Comme stipule la loi municipale, donc il faut déposer des états comparatifs, étant donné qu'on a plus de 4 mois durant l'année, sur 12 mois. La plupart par rapport au budget, les seuls vraiment écarts, on peut le voir dans les revenus, si on a eu une entente pour le soutien au travail autonome de l'emploi Québec, donc on a 20 000 de plus. Et la dépense supplémentaire a été occasionnée par l'élection des préfets. Donc on n'avait pas prévu au budget, on avait prévu un montant de 25 000 pour l'élection de l'année prochaine. Donc on a une dépense de 102 000 pour l'élection du préfet. C'était pas prévu. C'est ça les écarts au niveau du budget. Désolée. Non. Donc, c'est sûr vraiment les écarts, on peut dire, au 30 avril 2016. 1.7. Modernisation du système de sécurité, intrusion à l'édifice administratif de la MRC, acceptation de la sinistre. Notre système d'intrusion à l'édifice administratif a besoin d'une mise à niveau. C'est l'entreprise Job Edwards qui l'entretient. Alors, nous avons déposé une solution au montant de 1 740 plus taxes pour le coût des travaux. Ça comprend le matériel et la main-d'œuvre, et 288 plus taxes pour le contrat de surveillance annuel via une ligne téléphonique standard. Le contrat de surveillance, la dernière année, on ne l'avait pas renouvelé parce qu'on était vraiment en décision si on gardait le même système. Mais étant donné qu'on va procéder aux réparations, on va reprendre le contrat de surveillance. Propose. 1.8. Demande d'appui. Le premier appui est un appui à la MRC de la Matapédia sur les chemins municipaux et transports forestiers. Je peux la lire. Considérant, appui à la MRC de Matapédia concernant le dossier des chemins municipaux et le transport forestier, considérant la résolution CM 2016-204 de la MRC de la Matapédia concernant l'entretien des chemins municipaux utilisés pour le transport du bois, considérant que les programmes actuels permettant l'entretien du réseau routier utilisé pour le transport du bois datent de plusieurs années et n'ont pas été révisés en fonction des nouvelles obligations et réalités municipales, considérant que la MRC du Rocher-Percé partage les motifs invoqués par la MRC de la Matapédia. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la MRC de la Matapédia dans sa démarche à l'effet de demander au ministre des Transports du Québec, M. Jacques Daoust, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales de l'Occupation du territoire, M. Martin Coiteux, de se concerter pour analyser sérieusement la problématique du transport du bois sur les routes municipales et trouver à très courte échéance une solution acceptable à l'échelle des municipalités et de l'industrie forestière. Est-ce qu'il y a proposeur? Oui. Le deuxième appui, c'est télécommunications de l'Est. Alors, l'implantation d'un nouveau réseau de télécommunications numériques. Appui à télécommunications de l'Est concernant l'implantation d'un nouveau réseau de communications numériques. Considérant que les entreprises utilisent de plus en plus de technologies différentes afin d'augmenter leur rendement et de diminuer les pertes de temps des employés. Considérant qu'il y a un besoin pour assurer la sécurité des utilisateurs en forêt, travailleurs, pêcheurs, touristes et autres, considérant que Télécommunications de l'Est a actuellement plus de 100 sites de télécommunications dans l'Est du Québec pour bâtir un grand réseau de communication, considérant que les couvertures cellulaires et du téléphone satellite ne sont pas optimales sur le territoire, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie les démarches de Télécommunications de l'Est pour l'implantation d'un tel service auprès des gouvernements concernés, sans pour autant engager la MRC dans l'utilisation de ce futur service. Est-ce qu'il y a un propos? 1.9, le plan triennal de répartition de destination des immeubles 2016-2017, 2018-2019 de la Commission scolaire René Lévesque. Le plan triennal, et le dossier couvent Beaupasteur de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Juste un moment, on va commencer, je crois qu'on doit, on doit approuver le dépôt avant, et ensuite, nous, on va faire une résolution par la suite. C'est-à-dire qu'on ne l'approuve pas nécessairement, étant donné qu'on a une problématique, on accepte qu'il soit
Déposer ça. Ouais, soit déposé seulement. Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur? Oui, parce que dans notre résolution, c'est la même. Elle est intégrée dans la même. Excellent. Alors, en prenant connaissance du dépôt de ce que la commission scolaire de l'évêque a déposé, on a constaté que l'école, le couvent Bon Pasteur de Sainte-Thérèse de Gaspé, faisait l'étude d'une fermeture. Alors, on a échangé entre mains, on a décidé d'anticiper le coût et de faire un projet de résolution parce qu'il y a une rencontre qui est déjà prévue avec la commission scolaire et des gens de Sainte-Thérèse et on aimerait y assister pour apporter un appui. Donc, je lis la résolution. Dossier couvent Bon Pasteur de Sainte-Thérèse de Gaspé. Considérant le dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019 de la commission scolaire René Lévesque, considérant que le couvent Bon Pasteur de Sainte-Thérèse de Gaspé fait l'objet d'une étude de fermeture potentielle, considérant que les écoles avoisinantes n'ont pas la capacité de recevoir la totalité des élèves qui seront dirigés vers les autres écoles, ayant un impact sur la capacité d'accueil de nouveaux arrivants pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, considérant que la commission scolaire a prévu une rencontre le 24 mai prochain avec le maire, M. Léo Lelièvre, et la présidente du conseil d'établissement pour discuter de ce dossier, il est résolu que le conseil de la MRC du Rocher-Percé demande à M. Jean Couture, président de la commission scolaire René Lévesque, d'accepter que des représentants de la MRC du Rocher-Percé fassent partie prenante de la rencontre. En d'autres mots, on veut venir appuyer M. le maire, M. Lelièvre, pour bien comprendre le dossier et pouvoir participer dans la décision de fermeture ou de maintien de l'école. Chez nous, il y a une intention maternelle, ils disent qu'il manque des élèves, même pour la maternelle, il y a des choses qui. Pas tout vrai ce qu'ils disent là-dedans. Il faut rencontrer absolument, mais les grands aussi, on va juste organiser plus qu'on aime mieux que c'est avec les RC pour essayer de garder une école. C'est sûr qu'il y a tout le monde. Vous avez tout à fait raison, j'appuie ça parce qu'actuellement, il se fait des coupures au niveau de la santé, il se fait des coupures au niveau scolaire. Alors, on est en train de vider nos régions, on est déjà assez vidé. Alors, c'est très inquiétant pour la stabilité de la l'école primaire. Les villages, exactement. Et il y a certaines écoles où on ne pouvait pas justifier une intervention parce qu'il y avait réellement pas assez d'élèves dans les écoles, mais dans ce cas-ci, quand on regarde, à Sainte-Thérèse, il y a une grosse capacité comparée au nombre d'élèves, mais si on regarde les autres écoles avoisinantes comme Grande-Rivière et Cap d'Espoir, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont presque à pleine capacité, alors ils ne pourraient pas retenir tous les élèves qui sortiraient de Sainte-Thérèse, ils seraient pleins. Et là, ça pourrait venir nuire à la capacité d'accueil dans les villages de nouvelles familles. Exactement. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Parfait. Alors, on va envoyer ça à M. Jean Couture. Prochain point, 1.10. 18e édition du gala régional du défi Ose entreprendre. Alors, c'était l'ancien concours québécois en entrepreneuriat, exactement, qui change de nom pour Ose entreprendre. Oui. J'ai été d'ailleurs, c'était une belle activité, ça s'est passé à l'Anse à Beaufils, à la Vieille-Zine. Alors, il y a un projet de résolution, des motions de félicitations, 18e édition du gala régional du défi Ose entreprendre gagnant sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Considérant la tenue du 18e gala régional de défi Ose entreprendre le 26 avril dernier à la Vieille-Zine de l'Anse à Beaufils, considérant que plusieurs récipiendaires de ce gala sont issus du territoire de la MRC du Rocher-Percé, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde une motion de félicitations aux 4 gagnants sur le territoire de la MRC qui ont participé au défi Ose entreprendre dans les catégories suivantes. Alors, au primaire 2e cycle, il y avait les petites filles aux allumettes de l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière et ils ont fait un projet extraordinaire. C'est du bois d'allumage pour les feux sur les campings. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font couper le bois par les prisonniers à nucléaire. C'est mis en papier et eux, ils vendent ça dans les campings et dans les différents points là, de distribution. Alors, bravo les filles, très beau projet. Catégorie primaire 3e cycle, on est très fiers, c'est l'école Bellance Crafty Creations à Barachois, l'école Bellance à Barachois, qui ont fait des projets, des œuvres d'art avec des produits locaux. Alors, on est très fiers d'eux aussi. Je vais me permettre de le dire en anglais, excusez-moi tout le monde, mais congratulations, we're very proud that you're representing the Rocher-Percé MRC. Et aussi, la catégorie bioalimentaire de la fabrique Pastaloca, Mme Pascal Alain,
qui a un projet qui commence bientôt, là, elle est présentement à l'étape, au centre spécialisé des pêches, où elle fabrique des pâtes avec des fruits de mer, des produits locaux. Alors, c'est un beau produit de transformation, de troisième transformation que pendant longtemps, on a essayé. On l'a rêvé, on a bien hâte de goûter à ces produits. Et la catégorie coup de cœur, les têtes salées, Karine Leblanc. Madame Karine Leblanc, elle a un spectacle de marionnettes et c'est extraordinaire comme spectacle. Alors, on félicite tous les gagnants, Madame Karine Leblanc, Pascal Alain également. Et il y a eu l'entrepreneuriat féminin qui a encore été remporté par Madame Pascal Alain. Alors, les membres du conseil félicitent tous les participants et le comité organisateur de ce gala. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Oui, ça dit parce que, écoutez, c'est un espoir, nous avons de futurs entrepreneurs chez nous. Oui, On on a eu une belle semaine d'entrepreneuriat parce qu'il y avait Ose entreprendre, mais il y avait aussi bâtir notre région à Grande-Rivière, à la Polyvalente, où les jeunes du secondaire, du primaire et de l'éducation des adultes pouvaient proposer différents projets d'entreprise. Et franchement, là, j'ai été épatée de voir la qualité des projets. Alors, je félicite les gens qui ont remporté ces projets-là également. Oui, pour les gens de Toiture dans la région, on a envoyé ça aux deux polyvalents. Oui, c'est ça. Donc, 1.11. 1.11 demande d'un moratoire au gouvernement du Québec pour le projet Optilab en Gaspésie. Si vous avez suivi les médias un peu, il y a un projet de centralisation des échantillons médicaux. 70% des échantillons médicaux seraient redirigés vers Rimouski et plusieurs places en Gaspésie se positionnent contre ce projet-là. Alors, ici, on a décidé de prendre position, on a exploré le dossier, on a contacté les différentes personnes concernées, les différents acteurs, et on en est venu à une résolution qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, demande d'un moratoire au gouvernement du Québec pour le projet Optilab en Gaspésie. Considérant que le projet Optilab se déploie de façon précipitée sur le terrain et se fait sans tenir compte des enjeux propres à la région de la Gaspésie. Considérant que les économies substantielles avancées par le ministère de la Santé et des Services sociaux n'ont pas été démontrées malgré plusieurs demandes répétées des acteurs concernés. Considérant que le projet Optilab a été déployé ailleurs au Québec et n'a pas livré les résultats escomptés. Considérant que le déploiement, s'il s'avère, pourrait signifier une menace pour 14 emplois de professionnels en laboratoire sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé seulement. Considérant que le transport d'échantillons, parfois sur de longues distances, occasionne des pertes de spécimens et des retards dans les résultats des analyses, ce qui oblige plusieurs patients à reprendre leurs examens, prise de sang, ponction lombaire et biopsie. Considérant que le transport d'échantillons s'avère d'autant plus difficile depuis la diminution des services de transport. Considérant que la population québécoise et gaspésienne sont en droit de s'attendre à un service de qualité et ce sur l'ensemble du territoire québécois. Il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au gouvernement du Québec d'imposer un moratoire sur le déploiement du projet Optilab en Gaspésie afin d'assurer aux Gaspésiens un service adéquat et maintenir dans la région des emplois professionnels en laboratoire. Est-ce que j'ai un proposant? C'est très important ce dossier-là de garder l'œil là-dessus parce que souvent les décisions qui sont prises ne tiennent pas nécessairement compte de la réalité gaspésienne. Alors on trouvait que c'était important de se positionner avant que la démarche soit vraiment enclenchée pour protéger des emplois. C'est des emplois professionnels, des emplois de qualité qu'on a dans l'hôpital, à l'hôpital de Chandler, mais c'est des hôpitaux aussi de Gaspé, Maria, tout le monde est touché. Exactement. Tout le monde, le Bas-Saint-Laurent également, la Rivière-du-Loup s'est déjà positionné d'ailleurs. Alors, on pourrait l'envoyer aussi, je pense, au niveau 6, au niveau 100 catégories des services sociaux. C'est à Madame Dubois. D'ailleurs, ils ont été avisés. On va l'envoyer de façon officielle à notre résolution. Pour vexer. Donc, 1.12, nomination d'un représentant de la MRC au sein du conseil d'administration de la SADC du Rocher-Percé. Je vais proposer M. Stéphane. Je pense que ça a été Madame Marlon, vous nous expliquer ce qui s'est passé. C'est que l'an dernier, on avait nommé M. Stevens pour 2 ans et il y avait eu une erreur. Son mandat s'est terminé en 2016. Alors, c'est un renouvellement de mandat pour 2 autres années, 2016-2018.
Si un festival, c'est toujours... On pourrait le faire qu'en 2017. Ben, c'est parce que le règlement comme ça. On peut le règlement, il faut. Alors, on joue au règlement. Oui, c'est ça, dans le règlement, parce qu'ils ne sont pas conformés au date de Je crois pas. On va le voir jusqu'à 2018. Félicitations, M. Sylvain. Félicitations. Bonne chance. C'est un bon CO. Ben oui, je comprends donc. Le SADC est très impliqué pour le développement dans notre milieu. Alors, c'est très important, des gens très dynamiques. Félicitations. Présidé par M. Bouchard. Alors, deuxième point, aménagement, urbanisme et environnement. Madame Boussy. Oui, donc un avis de conformité sur le règlement visuel numéro 2006-Z-001-13, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-Z-001 de la ville de Chandler. Considérant que la ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mai 2016 le règlement visuel numéro 2006-Z-001-13, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-Z-001, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement visé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement résiduel numéro 2006-Z-001-13 de la ville de Chandler. Bon. Troisième point, développement économique local et régional. 3.1, fonds d'aide aux organismes. Monsieur Denis. Oui, nous avons 7 dossiers pour ce soir. Donc, le premier, c'est le festival La Foire Country de Pavot. Donc, une demande d'aide financière de 2 500 $ qui a été accordée. Le coût de projet est de 33 800 $. Le deuxième, c'est la ligne de soccer de la MRC de Rocher-Percé, qui a une certaine popularité, au-dessus de 400 jeunes qui jouent au soccer durant l'été. Donc, c'est l'encadrement et support de la ligne, un montant de 11 425 $. La demande est suivante. La demande d'aide financière, le coût total du projet est de 18 050 $. On a aussi la commission jeunesse Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, la stratégie d'établissement durable, donc l'accueil des nouveaux arrivants, l'intégration de ces gens-là. On va accorder un montant de 10 000 $, c'est un coût de projet de 445 500 $. Le quatrième, c'est le Festiplage de Cap d'Espoir. Donc, pour l'édition 2016, le montant de 5 000 $, le coût de projet est de 210 000 $. Le cinquième, c'est Escale Gaspésie pour les croisières internationales en Gaspésie, un montant de 15 000 $, le coût de projet de 385 473 $. L'avant-dernier, c'est l'OTG de Sainte-Thérèse, le remplacement des bornes de patinoire, un montant de 24 000 pour un coût de projet de 96 491 $. Et le dernier, c'est le site Marie-Traverse-la-Boutique pour la rénovation du bâtiment. Un montant de 9 700 $, le coût de projet de 26 500 $. Donc, nous avons accordé 77 625 $, pour un total d'investissement de 1 207 814 $. Donc, ça pourra entrer les conseillers en tirer les recommandations du comité. La proposition. Président. 3.2, adoption des recommandations du comité de suivi en développement social. Monsieur Denis. Oui, nous avons 6 dossiers pour ce soir. Le triathlon Rocher-Percé, c'est l'achat d'équipement au montant de 1500 $. La polyvalente conseillère Sévigny pour le projet Expédie Santé, un montant de 1200 $. L'Association des scléroses en plaques, expansion des services d'accès cycle dans le secteur de Cherbourg, un montant de 1500 $. PSA, produit la santé ensemble cultivé pour bien manger, 800 $. Les Joujoutech, un achat de jeux au montant de 1200 $, ainsi que le Centre intégré des services sociaux de la Gaspésie, relié au CLSC de Rocher-Percé, un aide objectif à la participation des clientèles vulnérables en milieu communautaire, un montant de 3 392 $. Demande de soutien financier dans le cadre du programme Mobilisation Diversité 2016-2017. Oui, nous avons un programme de mobilité de diversité pour 2016-2017 par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Ça, c'est pour payer les ressources là, pour faire du travail terrain pour l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte la responsabilité du projet présenté, confirme que la MRC est en règle avec le ministère des organismes du gouvernement du Québec
et que le directeur général soit la personne autorisée à signer entre le gouvernement du Québec tout document officiel concernant le dit projet et qu'il soit le représentant de la MRC pour l'application de l'entente et la réalisation du projet. C'est un montant de 5 000 $ qu'on reçoit à peu près, mais c'est pas suffisant, je ne cache pas. En fait, on va avoir une demande plus pointue durant les dernières années, donc ça pourrait peut-être que le ministère oserait au moins d'augmenter au moins l'enveloppe de base pour l'accueil des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants. Mais je pense qu'ici, c'est à propos qu'on a traversé, parce qu'avec Simon Mécanis, on voit beaucoup de nouvelles personnes venir dans notre milieu, et aussi avec le Centre spécialisé des pêches, avec les PAC à Grande-Rivière. Alors, ça aide à l'intégration des gens. Et il y a eu une activité, je pense, aussi. Exactement, je suis allée au souper interculturel qui fut très intéressant. Écoutez, je ne sais pas, ils nous ont nommé 910 nouvelles personnes qui est arrivé de nationalités différentes. Alors, il y avait des Africains, soit du Maroc, soit du sud, du ouest de l'Afrique. Il y avait des gens de l'Amérique du Sud. En tout cas, c'était vraiment un souper. Là. Chacun avait préparé un petit plat. Alors, c'était bien préparé. Ça nous permettait de goûter aux saveurs étrangères. Vraiment, c'était bien. C'était des gens qui se sont présentés, des gens très sympathiques. Donc d'ailleurs, excusez-moi, avec 2 ingénieurs qui travaillaient chez Simon Mécanis, qui venaient du Maroc. Des gens très sympathiques. C'est intéressant, ça ajoute une richesse à une richesse dans notre région, absolument. On pourrait quand même en causer un ou deux, mais là, de plus en plus, on dirait, c'est 15, 20 et 25. Donc, il y a un effet. La démographie est étant donné comme qu'elle est, donc c'est 3.4. Oui, j'ai proposé. 3.4, maintien du programme de développement du secteur agroalimentaire PDSA Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alors, M. Denis. On avait passé la résolution à la dernière séance là, pour entériner le résiduel de la CRE qui serait approprié au programme là, concernant le secteur agroalimentaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Puis ce soir, on devrait entériner la convention qui a été préparée avec les 6 autres MRC, avec le MAPAC et aussi le MESI. Donc, étant donné que la conférence régionale des élus va se faire dissoudre et les dissout, donc il faudrait passer ce soir cette résolution-là. Donc, considérant que le 13 avril 2016, le Conseil de la MRC du Rocher-Percé a dûment autorisé par la résolution numéro 1604-074 que les sommes transférées lors de la fermeture de la CRE en lien avec le solde résiduel d'entente spécifique et de 438 475 soit consacrées à une nouvelle entente sectorielle de développement de l'agroalimentaire fournie avec le MAPAC et le Conseil de développement bioalimentaire de la Gaspésie, et poursuivant les mêmes objectifs que l'entente spécifique visant à échéance le 31 mars 2016 et les maintiens du PDSA. PDSA, c'est le programme. Considérant que pour permettre la continuité de l'entente spécifique, le MAPAC ainsi que le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le MESI, seront prêts à considérer le solde résiduel de 438 475 comme étant entièrement la partie de la CRE, donc du Fonds de développement des régions, qui sera transféré au MRC au moment de la fermeture et ce conditionnement que le MRC s'engage à convenir des ententes sectorielles de développement avec le MAPAC et le Conseil de développement bioalimentaire de la Gaspésie. Considérant que cette proposition n'engage pas de nouveaux montants de la part des MRC, considérant que l'entente sectorielle rencontre les objets et les conditions d'utilisation des fonds de développement du territoire, considérant que les 2 comités seront créés afin de s'assurer du respect des procédures de l'entente et de l'appel des objectifs, les comités sont désignés comme étant le comité directeur et le comité consultatif. Donc, j'aurais un autre 4-5 considérants, donc il faudrait dire que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise que les sommes qui lui sont transférées lors de la fermeture de Crédit, en lien avec les sommes résiduelles de l'entente spécifique, c'est-à-dire 73 079, soient consacrées à une nouvelle entente sectorielle de développement en agroalimentaire convenue avec le MAPAC et le CDBG, et poursuivant les mêmes objectifs que l'entente spécifique issue du 31 mars 2005, et aussi le maintien du programme. Que le directeur général de MRC siège au comité directeur en lien avec l'entente sectorielle sur le développement du secteur agroalimentaire Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, et que la préfète de la MRC, Mme Ménician, soit désignée signataire de l'entente sectorielle sur le développement du secteur agroalimentaire Île-de-la-Madeleine 2016-2019 Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine.
Je reviens parce qu'on a parlé à la dernière rencontre également. On est une boîte à mal. Finalement, c'est des ententes qui ont déjà été convenues dans le temps avec la CRE. Alors, ce n'est pas la MRC qui verse de l'argent, mais c'est plutôt qu'on accepte de continuer l'entente spécifique telle qui était convenue avec la CRE à l'époque. C'est ça. Alors, en proposant. Je propose. 3.5, dépôt des états financiers de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine au 31 décembre 2015. C'est un dépôt. Puis normalement, chacune des municipalités qui était membre de cette régie-là devra recevoir une redevance, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez un montant de... 86 000 pour la MRC. Pour la MRC, je vais expliquer un petit peu parce que je pense que c'est important. Oui. Surtout qu'il y a eu des sorties qui ont été faites par Gaspé, New Richmond, concernant la politique énergétique, la nouvelle politique énergétique du gouvernement du Québec, qui est très ambitieuse, qui est une très belle politique énergétique. Par contre, ça met de côté le secteur de l'éolien. Et même si on pense que dans Rocher-Percé, ça n'a pas nécessairement un impact pour nous, sans un impact, et on doit le souligner. Parce que la politique énergétique, quoi qu'elle est très belle, est quand même sournoise pour la Gaspésie parce que ça empêche d'avoir le développement qu'on croyait avoir dans le secteur éolien. Et la MRC du Rocher-Percé, on fait partie de la régie intermunicipale, ce qui veut dire qu'on est partie prenante de certains parcs éoliens communautaires, et c'est ces parcs-là que maintenant qui sont actifs nous donnent des redevances annuelles. L'année passée, je pense que c'était environ 50 000. Cette année, on est à 86 000. Et pour les années à venir, ça va toujours aller de plus en plus en croissance parce qu'on a 22, je mets à ma gauche si vous êtes avec moi, 22 mégawatts actifs, je pense. Oui. Et un potentiel de 330 mégawatts. Alors, ça nous donne une idée, si on fait une règle de 3, de l'argent que ça peut représenter pour notre MRC. Alors, on va suivre le dossier de l'éolien de près. Je sais que nos collègues dans les autres MRC font des représentations à cet effet-là, mais c'est très important qu'on s'assure que le secteur de l'éolien soit bien représenté en Gaspésie. Il faut préciser aussi, Madame Lefebvre, que plus notre richesse foncière augmente, plus ça nous rapporte d'argent. Les retombées de l'éolien. Sans avoir les inconvénients, comme on a dans la Rocher-Percé. C'est ça. Les retombées sans les inconvénients de toutes sortes. À l'époque, on pensait que c'était nous qu'on avait été perdants Exact. dans le secteur de l'éolien, mais finalement, c'est nous qu'on est gagnants parce On est qu'on gagnants. est partie prenante des parcs Tout à sans fait. avoir nécessairement. On a osé faire partie de la régie municipale. On a endossé. Donc, ça nous rapporte aujourd'hui. Des fois, on fait des bons coups, il faut le dire. Puis même, en plus, on est aussi connecté avec, ça n'accepte le Bois-Saint-Laurent, par exemple. Oui, exactement. Tout à fait. On travaille conjointement avec le Bois-Saint-Laurent pour faire en sorte qu'on a encore plus de retombées économiques. Je pense que c'est un très bel exemple de collaboration régionale parce que on a su prendre une situation et devenir gagnant dans cette situation. Tout à fait. Alors, le dépôt, est-ce qu'on a un proposant pour ça? Une proposition? Oui. Monsieur Henry? Point 4, gestion des matières résiduelles. 4.1, soumission, transport des eaux de compostage. Oui, on doit procéder au transport des eaux de compostage à tous les ans. Cette année, on savait sortir en soumission. On a eu 3 entreprises qui ont été invitées, dont 2 qui ont déposé des soumissions, qui est le blanc environnement, le coût de 9 $ du mètre cube plus les taxes. Le deuxième, c'est Robert Joachim Excavation, 4 $ du mètre cube plus taxes. Alors, on vous recommande d'accorder le contrat à Robert Joachim Excavation pour la période du 11 mai au décembre 2016 avec une possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire, soit du 1er janvier au 31 décembre 2007, à moins d'un avis contrat de l'ordre d'autres départs transmis plus tard le 30 septembre. Comme quoi, on ne renouvellera pas. C'est beau. C'est Léo. Oui. Propose. Point 5 à l'ordre du jour, c'était les programmes de l'amélioration de l'habitat, alors la SHQ. On n'a rien à l'ordre du jour, mais juste de souligner quand même que le ministre a reconduit le programme de Réno-Région, mais on ne sait pas encore c'est quoi le montant qui va être dans le programme. Alors, en attendant, on est content que c'est reconduit, mais on n'a pas encore de budget. On espère que le budget va être élevé parce qu'il y a beaucoup de besoins. Beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes et beaucoup de besoins. Pour
satisfaire les demandes qui sont admissibles là, pour l'année 2016 pour l'animation des Rochers-Cartier, on aurait besoin d'environ 1 million. 1 million. Pour les demandes admissibles. Pour les demandes admissibles. Alors, on va se Pour les focaliser à demandes 1 qui ont été million. données, on aurait besoin peut-être à peu près de 2 à 3 millions. Oh. Tout l'ensemble des Ah demandes. ouais. Ouais, je comprends ça. Bon, ben, on va se croiser les doigts en attendant d'avoir des réponses. Surtout pour les citoyens en besoin. C'est ça. Point 6, transport. 6.1, entente de transport interurbain avec Keolis. Je vais vous lire la résolution, mais ensuite je vais faire un petit topo sur le dossier si ça vous dérange pas. Je sais que vous l'avez entendu souvent. Il le faut pour la population. Alors, entente de transport interurbain avec Keolis. Considérant l'importance que revêt le transport comme outil de développement régional et comme élément favorisant le mieux-être des citoyens de la Gaspésie, considérant le fait que depuis 2009, l'orientation prise en Gaspésie a été de régionaliser les dossiers de transport collectif terrestre lors de la mise en place de la Régie intermunicipale des transports de la Gaspésie et de la Madeleine, considérant les immenses coupures réalisées en 2015 par Keolis sur les tronçons de la Gaspésie, lesquels ont été approuvés et avalisés par la Commission des transports du Québec malgré la vive opposition des intervenants régionaux, considérant la possibilité offerte aux intervenants de la Gaspésie de négocier avec Keolis une meilleure desserte pour les citoyens de la région et pour le développement touristique et économique de celle-ci, considérant le fait qu'une seule entreprise détienne actuellement les permis requis de la Commission des transports du Québec pour desservir l'ensemble de la Gaspésie et qu'il est illusoire de penser qu'un autre permis de ce type pourrait être octroyé à court terme, connaissant la fin de non-recevoir déjà reçu à la CTQ par une entreprise désirant prendre la relève suite aux coupures autorisées en 2015 et que, de ce fait, le seul interlocuteur possible de la région s'appelle Keolis. Considérant les orientations prises par les intervenants représentant les 5 MRC gaspésiennes lors de la séance extraordinaire du Conseil d'administration de la Régime le 25 avril 2016, déterminant les points de négociation et désignant les négociateurs régionaux à cette table de négociation, considérant l'entente de principe survenue le 6 mai 2016 entre Keolis et les négociateurs régionaux. Et là, excusez-moi, mais tout est important dans cette résolution. Considérant que cette entente de principe prévoit principalement les éléments suivants. Le retour des dessertes de jour au lieu de nuit, comme c'est le cas depuis janvier 2015. La boucle gaspésienne complète par le retour de la desserte de Grande-Rivière jusqu'à Gaspé. L'ajout des 4 points d'arrêt suivants. Percé, Fort-Daniel, New Richmond, Capcha. Advenant le fait que la CTQ impose cette desserte à Keolis, la région aurait le droit de se retirer financièrement de l'entente. L'entente est d'une durée d'1 an avec possibilité de renouvellement et implique une reddition de comptes et une grande transparence de Keolis. Considérant que des contraintes de temps, de déplacement et de logistique ont fait en sorte qu'il n'a pas été possible d'ajouter d'autres points d'arrêt à l'entente de principe et que des ajustements devront être apportés aux points d'arrêt de Pointe-à-la-Croix et Matapédia, et ce, afin de respecter des notions de sécurité dans le temps des déplacements des chauffeurs. Considérant que la mise en œuvre de cette nouvelle desserte bonifiée nécessite l'injection de fonds publics à la hauteur de 150 000 $ afin de couvrir la quasi-totalité des coûts marginaux engendrés par Keolis afin de réaliser ces ajustements. Considérant que la somme de 150 000 $ doit, en vertu d'un programme d'aide financière du ministère des Transports du Québec auquel ce projet est admissible, être répartie de la façon suivante. Je vais juste vous l'expliquer, je n'ai pas le tableau, mais c'est 7 500 $ par MRC pour les 5 MRC, pour un total de 37 500. Et ensuite, le MTQ complète avec 112 500 pour un total de 150 000. Considérant la solidarité régionale manifestée dans divers dossiers ces dernières années et que ce dernier doit être un autre exemple de cette solidarité qui unit notre grande région, il est proposé, appuyé et résolu que la MRC du Rocher-Percé accepte l'entente de principe intervenue le 6 mai 2016 entre les négociateurs de la région et Keolis, de verser la somme de 7 500 $ afin de couvrir sa part de 5 % dans l'entente en question, que cette somme soit puisée au sein des fonds de développement des territoires, le FDT de la MRC, que le versement de cette somme soit conditionnel à ce que chaque MRC visé par cette entente accepte de contribuer à l'entente et à ce que le ministère des Transports du Québec accepte également l'entente et le versement de la contribution attendue de lui. Alors, c'est long, mais c'est important parce que c'est sûr qu'au départ, ce n'était pas un dossier qu'on était très emballé de négocier.
Quand on a reçu l'offre, c'était Orléans Express qui est venu à la charge, Orléans Express Keolis, qui sont venus à la charge vers Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé pour voir si on pouvait arriver à une entente. Ils nous demandaient 37 500 $ qui seraient divisés entre les deux MRC. À ce moment-là, sur le coup, ça nous tente de dire non, hein, M. Grenier est avec moi, puis on était même offusqués un peu de se faire demander une injection de nos fonds publics pour être capable de supporter cette entreprise. Par contre, il faut toujours qu'on pense à l'importance de ce service pour la population. C'est un service qui est efficace, c'est un service qui est abordable, c'est un service que nos personnes âgées, nos gens plus vulnérables et les personnes d'affaires utilisent également. La marchandise, le transport de marchandises est très important pour notre MRC. Alors, on a mis nos égos de côté et on a décidé de négocier avec eux. Monsieur Daniel Côté de la ville de Gaspé et moi-même ont été mandatés pour être les négociateurs dans ce dossier-là. Et on a fait une approche auprès du restant de la région. On a pris une chance, on voulait voir quelle sorte de réaction qu'on aurait de la part du restant de la région. Et tout le monde a accueilli ce dossier-là en disant, à la place de négocier en huis clos, ce qu'on allait faire, c'était négocier la desserte gaspésienne en sa totalité et diviser la facture dans la région. Ça évitait que Orléans Express puisse revenir à la charge et renégocier une autre partie du tronçon en Gaspésie et nous prendre en silo. Alors, c'est là qu'on a décidé de rajouter les 4 arrêts et de vraiment négocier avec eux comme un tout. Et on en est arrivé qu'on a remarqué qu'ils étaient quand même de bonne foi. Ils étaient très ouverts. Ils ont même mentionné être ouverts de renégocier, d'ouvrir les livres, de nous montrer le flux de passagers mensuellement pour qu'on soit en mesure de voir l'évolution du service avec eux et de peut-être revenir à la charge avec d'autres dessertes, d'autres arrêts en cours de route. Donc, est-ce que j'ai... Je voudrais particulièrement proposer cette résolution. Cette résolution-là. En fait, puis en même temps, j'ai été témoin d'une grosse partie de ces négociations. Autant nous, M. Côté et M. Grenier qui étaient aussi impliqués là-dedans. Parce qu'on est, puis je remercie en fait l'ensemble des MRC de s'avoir impliqués là-dedans. Parce que je dirais le grand gagnant, c'est nous, la personne. Oui, les citoyens. Oui, les citoyens, mais il reste quand même que la partie qui n'avait pas de dessert, c'était Grande-Bruyère et Gaspé. Puis le gain aussi, c'est le voyage de jour au lieu de nuit. Le voyage de jour, il y a plein de gains dans cette entente-là. Et je salue pour les citoyens chez nous. La seule petite chose que je voudrais rajouter, l'inquiétude que j'avais, je vous l'ai dit, j'en ai fait part, c'était que c'est encore la région qui met, chaque région en fait de la Gaspésie qui met 7 000 $ chaque, même si c'est pas beaucoup. C'est 35 000 $ que la région doit encore injecter pour des transports qui sont gratuits ailleurs. Oui. Madame Lacour, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous le savez, on en a parlé. Oui, je pense que tout le monde autour de la table est d'accord. Je Ça nous brise le cœur. Oui, besoin. puis je suis contente que vous le dites parce que ça nous a brisé le cœur à la base d'être obligé d'injecter dans l'entreprise. On se disait qu'on injecte dans une entreprise privée. Là. Par contre, il faut le voir autrement. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de considérables qui sont très importants d'être là. Comme vous voyez, on le mentionne que la CTQ a permis et a autorisé à Orléans Express de réduire la desserte en Gaspésie. Et c'est là que le problème commence. C'est que la CTQ, qu'on pensait aurait protégé notre desserte, a autorisé ces changements-là. Et là, on est dans une position où on doit négocier pour avoir une partie des services. Je tiens à le dire aussi. Alors, merci de... Peut-être, si vous me permettez, peut-être un message aussi à notre population, surtout à la nôtre. Il faut le prendre maintenant. Il faut l'utiliser. Puis au niveau, autant pour la clientèle locale régionale que la clientèle touristique, est-ce qu'on peut développer la forfaitisation avec Keolis et tout ça pour assurer l'avenir? Parce que si dans le temps, on n'a pas plus de monde qui prennent ce transport-là, on n'est pas plus avancé. Peut-être que là, ça ne justifiera pas cet investissement-là. Alors,
chialer, on peut dire qu'on n'a pas de transport, et si on ne l'utilise pas. En fait, on a un an à prouver qu'on en le prenant, en adoptant les services. Exactement. J'ai souligné aussi l'implication citoyenne dans ce dossier-là parce qu'il y a eu des mouvements, là, des mémoires qui ont été déposés, des gens de Percé qui se sont impliqués, vraiment, ils ont donné du temps dans ce dossier-là. Ils ont déposé des mémoires au CTQ et tel que c'était écrit dans la résolution aussi, c'est que c'est quand même cette décision-là de la CTQ qui va être décisionnelle. Alors, si jamais les mémoires ont eu un impact et que la CTQ déciderait d'obliger Orléans Express de rétablir la desserte telle qu'elle était auparavant, on va pouvoir renégocier notre entente à ce moment-là. Et quand Keolis a accepté ça, c'est là qu'on réalise qu'il y a malgré tout de la bonne foi de la part d'une entreprise privée parce qu'ils auraient pu dire non. Et ils ont décidé de nous accorder ce point-là dans la négociation. Alors, M. Boudreau? Je crois pas. Madame la préfète, les changements, ça va être effectif le 3 juillet, c'est l'objectif. Alors, l'objectif, c'est pas de manquer la saison touristique, mais d'être en vigueur. Là, de chaque côté, on avait des devoirs à faire. De notre côté, on devait entériner la décision dans chacune de nos MRC. Mais du côté de Keolis, ils sont en train d'afficher, parce qu'ils sont obligés d'afficher dans leurs autobus le changement de route, et aussi d'obtenir un permis avec la CTQ, et aussi au MTQ d'obtenir la partie, parce que notre versement est aussi conditionnel à celui du MTQ. ce sont les plus rapides. Oui. Alors, ça complète ce point-là? Oui. Point 7, correspondance. Alors, 7.1, M. Jacques Daou, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec, aide financière compensatoire. Si vous avez probablement pas la bonne lettre dans votre document, c'est une lettre qui accuse réception du plan annuel pour la sécurité incendie. Okay. On a seulement un autre lettre, je pense, qui annonce qu'on reçoit une aide financière, c'est ça, pour la rubrique. C'est ça que vous avez dit? Petite aide financière. Oui, oui, c'est comme on chose, 1414, c'est ça ça. que vous m'avez dit dans le rubrique, je pense que c'était ça. Oui, c'est ce que j'ai à l'heure du jour. En fait, moi, je vais vous lire ce que j'ai à l'heure du jour. C'est ça, Madame la préfète, c'est une très bonne nouvelle. Je vous annonce que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports attribuera une aide financière compensatoire ad hoc de 2 millions de dollars pour soutenir le maintien des actifs de la route verte en 2015-2016. Cette compensation valide, avant que tout le monde devienne trop excité avec ça, cette compensation valide pour l'année financière 2015-2016 est versée pour couvrir les dépenses engagées par les municipalités régionales de comté, les municipalités et les corporations pour les opérations visant à assurer le maintien des actifs et la pérennité de l'itinéraire de la route verte sur leur territoire. La somme allouée correspond à, roulement de tambour, 1 414 $ par kilomètre de piste. Pour votre MRC, cette aide financière s'élève donc à 1 989 $58. Elle vise le maintien des actifs de 1,41 km de la route verte pour les segments aménagés en site propre sur le territoire des municipalités de moins de 100 000 habitants conformément au tableau annexé. Pour bénéficier de cette aide financière, vous devez nous fournir des pièces justifiant le reste de ces buts. Ça coûterait plus cher en frais de gestion. Chez nous, c'est Madame le directeur, on ne va pas loin. On ne va pas loin. On peut le dire de 0,3. Monsieur Grenier, après les autres. une personne à la fois, par exemple, parce que... Oui, c'est la reddition de compte qu'on va faire après. La reddition de compte qu'on va faire, imaginez-vous, le top la presse qu'on a rempli. On a travaillé pour 5 000 $. 400 piastres. Minimum. Bravo, M. Grenier. Alors, 7.2, M. Martin Arsenault, ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire. Oui, on a toujours déposé une demande d'aide financière au Fonds municipal vert concernant la culture de saules pour le site de compostage.
justement pour éviter le transport des eaux. Actuellement, ça nous crée problème. Alors, il y a un projet pilote. Notre demande pourrait être utilisée comme projet pilote, ce qui est une très bonne nouvelle. Le ministère des Affaires municipales a donné un avis favorable au dossier. Alors, il transfère la demande au Fonds municipal vert et on devrait recevoir dans les prochaines semaines une réponse concernant notre aide financière. Ça équivaut à peu près maximum à 300 000 Si on peut aller chercher, non, si on peut aller chercher 50% de ces travaux-là, ça serait un plus pour nous. Et c'est un projet extrêmement intéressant, c'est innovateur, c'est que le sol capte, les racines du sol captent les eaux usées finalement du site de compostage. Alors ça serait une façon durable de récupérer ces eaux-là et embellir notre territoire en hausse. Puis on va diminuer les coûts de transport. Les Diminution des coûts de Ah, c'est des économies. C'est économique. Oui, pour l'environnement. Cette culture-là se ferait sur l'ancien site de la Gaspésia. C'est de Sur le centre-ville. Non, la Gaspésia, c'est très beau. Les autres, c'est très beau. Alors, point 8, autre sujet, est-ce qu'on a des sujets variés à rajouter qui sont venus en tête depuis le début, non? Alors, période de questions. Je me regarde la foule. Michel Fréchette, Percé, Cap d'Espoir. Bonsoir Madame la Préfète, bonsoir Madame la Mairesse, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs. Je voudrais revenir peut-être sur la question de Keolis. Oui. J'étais moi-même, il y a quelques années, lors de la commission, lorsqu'elle est venue à Gaspé. J'ai moi-même déposé un mémoire à cet effet-là. Et une des préoccupations qu'on a eues à cette époque-là, c'était que Keolis ne présentait pas l'ensemble des coûts et des revenus. Et votre résolution parle effectivement de passagers. Mais un des grands profits ou un des grands revenus d'un autobus, c'est ce qui est en dessous et non pas les passagers. Et ça a été véritablement un des éléments qui malheureusement n'a pas été pris, je pense, en considération par la Commission des transports du Québec au moment où elle a accordé cette permission à Keolis de, si on veut, désertifier la Gaspésie. Est-ce que dans cette entente d'une année, vous aurez la possibilité d'examiner, comme la loi l'autorise, au niveau de la Commission des transports du Québec, l'ensemble des chiffres sur l'ensemble des opérations, tronçon par tronçon, et sur l'ensemble du territoire desservi? Je pense que ça peut devenir un argument. Je suis d'accord avec l'approche où vous avez vécu une ouverture de Keolis. S'ils sont revenus de cette façon-là, c'est probablement que c'est moins pire du côté du monopole qu'ils ont en Montréal et Québec, qu'ils ont l'exclusivité, et que la Commission, je fais une hypothèse, leur a demandé d'assouplir un peu sur le rendement de l'ensemble. Donc, pour notre région, comme pour d'autres régions, est-ce que c'est possible d'accentuer cet examen ou cet audit-là sur la vérification des chiffres complets au niveau de la rentabilité passager-colis? Je suis contente que vous soulevez cette question-là parce qu'en fait, ça a été un des points de discussion qu'on a eu, M. Côté et moi-même, avec Keolis. On a pris connaissance aussi de toute l'information qui avait circulé avant que nous, on arrive dans le dossier. Et ce point-là avait été soulevé que la marchandise n'avait pas été considérée par la CTQ. Pour nous, c'est un point extrêmement important en Gaspésie, hein? On ne se le cachera pas, là. Exactement. Alors, on a demandé à Keolis s'ils étaient en mesure de nous montrer les chiffres de marchandises également. Ils ont accepté. Alors, les flux mensuels qu'ils vont nous donner vont être non seulement au niveau du passager, mais aussi au niveau de la marchandise. Par contre, Keolis a fait ils ont fait un petit bémol là-dessus, où ils ont dit que leur core business, leurs affaires de base, vont toujours se centrer sur le passager malgré tout, mais qu'ils reconnaissent aussi qu'il y a une injection d'argent qui se fait par la marchandise, et ils ont été ouverts de nous montrer les chiffres également au niveau de la marchandise. Nous, c'est ça qu'on a poussé aussi pour être sûr que, à Port-Daniel, par exemple, à Percé, il n'y a pas de marchandise qui va être récupérée à Percé. Mais à Port-Daniel, où on sait qu'on va avoir une grande activité économique, mais à ce moment-là,
La marchandise, à Port-Daniel, il va avoir une agence qui va s'occuper de la marchandise également. Nous, Richmond aussi, vu qu'il y a un parc industriel et tout. Alors, c'est vraiment ça qui a été négocié, c'est où est-ce que la marchandise stratégiquement va être située. Et on a demandé de voir les chiffres aussi et ils ont accepté. OK. J'espère que ce n'est pas une correction majeure, mais à Percé, on a quand même certains clients qui utilisaient Keolis, notamment M. Émile, avec la livraison des saumons fumés un peu partout jusqu'à Montréal. Donc, ce désenclavement-là, Keolis est un instrument de désenclavement et non pas de transport régional. C'est un désenclavement d'une région par rapport à d'autres. Oui. Voilà. Ouais, mais moi, je trouve ça plate, si vous me permettez, Mme le préfet, moi, je trouve ça plate pour Coalis, parce que, vous savez, puis moi, M. Émile, il a décidé de voler leur propre cible. Et voilà. Et c'est un succès dans l'heure actuelle. Maintenant, c'est d'autres entreprises agroalimentaires qui ont produit s'en vendent aussi sur les grands centres. Donc, Coalis, excusez-moi l'expression, c'est vraiment tiré dans le pied. Parce que là, c'est nos gens d'ici qui ont décidé de se prendre en main et qui font le transport de leurs produits sur les marchés québécois et montréalais. Donc, chapeau à l'initiative De Mme Poirier. Ben, c'est Honnêtement, oui, exactement. ouais, c'était peut-être, en tout cas, ça c'était bon peut-être pour nous autres, mais c'est certain qu'il faut le voir dans son ensemble. Ouais. Il faut toujours qu'on essaye de voir le positif Oui. dans la situation. Dans C'est ce ça. cas-ci, on a pu constater qu'une entreprise elle a décidé de réorganiser son modèle d'affaires et en bout de ligne, ça a fonctionné en sa faveur. Alors, bravo à Cathy Poirier. Et dommage pour Keolis. On reviendra que la nature ne ment pas le vide. Si M. Émile trouve que reprendre le service avec Keolis, c'est plus rentable, il reprendra cet outil-là. On verra, mais peut-être que c'est aussi de consolider ce service-là que de l'utiliser. Je pense que M. Boudreau disait, maintenant il faut embarquer dans l'autobus. Oui, Dans le exactement. fond. OK, donc il faut mettre des produits, il faut activer ça pour diminuer nos coûts de 7500 par MRC, éventuellement. Exactement. Mais oui, ça a été pris en compte à marchandise. OK. Merci. L'autre point, c'est simplement une information. Je suis aussi délégué au niveau du pôle d'économie sociale pour la MRC Rocher-Percé. On tiendra le 31 mai une réunion du pôle d'économie sociale pour la Gaspésie et les îles. Donc, je voudrais inviter chaque maire-mairesse à regarder toute l'économie sociale qui est dans notre milieu, qui, comme vous le savez, est davantage intéressé par le processus et la réinjection des bénéfices à l'ensemble de la communauté que strictement un produit d'économie capitalistique. Donc, je vous fais l'invitation à réfléchir davantage et je vous reviendrai probablement avec les conclusions de notre conseil d'administration à ce moment-là, après le 31 mai. Il y a aussi un forum mondial de l'économie sociale qui va se dérouler à Montréal au mois d'août. Donc, c'est d'une ampleur et je pense que la Gaspésie et les îles sont des terrains propices pour toute l'économie sociale. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et c'est vrai que l'économie sociale en Gaspésie, d'ailleurs, M. Grenier et moi-même, on a souvent parlé. La Gaspésie, on a un terrain propice pour ce type d'entreprise d'économie sociale-là. Alors, merci pour l'invitation, puis on prend un suivi là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? On peut le lever. On propose la levée. C'est le journal. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci.